baba baba, Koria baba baba, Ikere bosheke, Re baba baba baba, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ire baba baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Re baba 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 baba, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, Re baba baba, et anda boskenda Koria baba, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Re baba 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 baba, Ire baba baba, Koria baba baba, Ruskonda baba, Shekere boskanda, Ikere bosheke, Re baba baba baba, Ire baba baba baba, Shayanda baba baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba baba, Koria boskanda bage, Ikere bosheke, Yanda baba baba, Ire baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Re baba baba baba, Shayanda baba, Koria baba baba, Ire baba baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ire baba baba, Shenda boskenda Koria baba, Ruskonda basheka baba, Ire baba baba baba, Shayanda baba, Ikere boskanda, Re baba baba baba, pris décrète les mystères, Ire baba 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 baba, Shayanda baba baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, Re baba baba baba, Ikere bosheke, Shayanda baba baba, Koria baba baba, Ire baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ire baba baba, Koria baba baba, Ruskonda baba baba, Shekere boskanda, Ire baba baba, Koria baba baba, Ruskonda basheka, Ire boskanda bage, Shayanda baba baba, Koria baba baba, Ire boskanda bage, Ire baba baba baba, Koria baba baba, Ire boskanda bage, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ire baba baba baba, Shayanda baba baba, Ikere boskanda, Ire baba baba baba, Shayanda baba baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, Shekere boshike, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, Ire baba baba baba, Ire baba baba baba, Shayanda baba baba, Ikere boskanda, Ire baba baba, Shenda boskenda baba baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba baba, Ikere boskanda, décrète les mystères, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba baba, Shayanda baba, Koria boskanda, Ikere bosheke, Re baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ire baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ire boskanda bage, Re baba baba, Shayanda baba, Ire baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Re baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ruskonda baba, Shekere boskanda, Ikere bosheke, Re baba baba, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Shekere boshide, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba baba, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba baba, Ire boskanda bage, Shekere boskanda, Ire baba baba, Shayanda baba, Ikere boskanda, Shenda boskenda baba, décrète les mystères, parle toi-même pour te justifier, Re baba baba, Ire baba baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Ire baba baba, Shayanda baba, Ikere boskanda, Ire boskanda bage, Re baba baba, Ire baba baba, Shayanda baba, Koria baba, Ruskonda basheke, Ikere boskanda, Re baba baba, Ikere boskanda, Re baba baba, Ire baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba, Ire boskanda bage, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Re baba, Ire baba, Shayanda baba, Koria baba, Ire baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Ire baba, Shayanda baba, Koria baba, Ire baba, Shekere boskanda, Ruskonda basheka, Ikere bosheke, Ire baba, Ire baba, Shayanda baba, Koria baba, Ire baba, Shekere boskanda, Ikere bosheke, Ire baba, Shayanda baba, Koria baba, Ikere boskanda, Re baba,
Shenda Boskenda, Ikerebo Sheke, Reba Baba Baba, Ireba Baba Baba, Shayanda Baba Baba, Koria Baba, Ikerebo Skanda, Shekerebo Shine, Ireba Baba Baba Baba, Shekerebo Skanda, Ruskonda Basheka, Irebo Skanda Bagé, Reba Baba Baba, décrète le mystère. Parle toi-même pour te justifier. Reba baba 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 baba. Ire baba baba baba. Shayanda baba. Koria baba baba. Ire baba baba. Shekere boskanda. Buskonda basheka. Ikere bosheke. Reba baba baba baba. Shayanda baba baba. Koria baba. Ikere boskanda. Shekere boshine. Ire baba 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 baba. Shayanda baba. Koria baba. Ikere boskanda. Shekere boskanda. Ire baba baba baba. Shenda boskenda baba. Koria baba. Ikere bosheke. Reba baba baba baba. Ikere boskanda. Reba baba 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 baba. Ire baba baba baba. Shayanda baba. Koria baba baba. Ikere boskanda. Reba baba baba baba. Ire baba baba. Shekere boskanda. Buskonda basheka. Ikere bosheke. Reba baba baba baba. Shayanda baba. Koria baba. Ikere boskanda. Reba baba baba. Ire baba baba. Ikere bosheke. Reba baba baba. Pichana lula kubota. Allô? Uskonda basheka, ikere bosheke, reba baba baba baba, ire baba baba, shayanda baba, koria baba baba, uskonda baba, shekere boskanda. Allô? Saya kamari bosenda. Kora baba baba baba. Shayanda baba 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 baba. Ikere boskanda, reba baba, ikere boskanda bashike, shekere boskanda, ire baba 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 baba, koria baba baba baba, ire boskanda bake, shayanda baba baba, ikere boskanda, reba baba baba, reba baba, décrète des mystères, car il est écrit dans 1 Corinthiens 14:2, c'est lui qui parle à l'âme, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, la personne ne les comprend, c'est un esprit qui dit des mystères, ire baba baba baba, shayanda baba, koria baba baba, ikere boskanda, reba baba baba baba, shekere boskanda, ikere bosheke. Andara bagi, Korea mara bara bara bara, Induru kanta, Shiki mari bukunti, Korea mara bara 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 bara, Baba 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 baba, Induru buru 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 buru, Induru buru bushi, Induru kanta, Korea mara bara 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 bara, Yandara bara 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 bara, Yoku buru bushiki, Induru kanta rabagi. Attendez la taille. Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Ma maison sera une maison de prière. Dieu habite là où il y a la prière. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Rebo seke rebo kanta. Koria mara bara 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 bara. Heba ba 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 ba. Indere bere bere bere. Indere bere bere. Akamare bo. Indere bo kanta rabage. Koria mara bara 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 bara. Andara bara 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 bara. Indere bere bere. Indere bere bere. Sheya kamare bo. Ikamare bo senda. Andara ba kanta rabage. Koria mara bara 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 bara. Reba ba 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 ba. Koya kaba baba baba, yandare bere bere bere, yandare bara bara bara, indere bere bere, Korea mare bere bere bere, Koraba sheke, indere bo kanta, yandare bara bara, yandare bara bara bara, re baba 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 baba, roko bere 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 bere, yandare bara 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 bara, indere bere 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 bere, Koraba sheke, ikamare bo, yandare bara bara bara.
Installe l'autorité de Dieu. De la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied. Installe son autorité. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Rekoboshenda, Ikamarebo, Inderebo Kanta, Koraba, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en moi, il est fidèle. C'est lui qui l'achèvera. Robo Kente Baba, Inderebo, Ikamarebo, Mundoroborobo, Urababa, Ikamarebe, je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Et nul ne peut le révoquer. Au nom puissant de Jésus. Je confesse de la chevelure de la tête jusqu'à la plante de pied, en passant par le rein, tout va bien. Je bénéficie de la loi d'exception. Ce qui arrive aux citoyens ordinaires de mon pays, cela ne peut pas m'arriver. Au nom puissant de Jésus. Je ne vis pas selon la condition de ce pays. Moi, je vis selon ma position. Clairement définie dans la parole de l'Éternel. Il est écrit dans Colossiens 6. Il nous a ressuscités ensemble avec Christ. Et nous a placés dans le lieu céleste en Christ Jésus. Colossiens 1:21 déclare: nous sommes au-dessus des dominations, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui se peut être nommé, non seulement dans les générations présentes, même dans les générations futures. Au nom puissant de Jésus, je ne vivrai jamais l'ombre de ma vie. Ce matin, je déchire le voile. Je fais mon accès dans le nouveau chemin fait par Christ.
est écrit dans la parole de Dieu. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Spirituelles, matérielles, financières. Au nom puissant de Jésus, je saisis mon destin en main. Je suis la réponse de Dieu au problème de ma famille, au problème de ma société. Je ne mourrai pas sans avoir atteint jusqu'au moindre détail la mission que Dieu m'a accordée. Au nom puissant de Jésus, je règne maintenant ici-bas. Au nom puissant de Jésus. Et le Saint disait 3 fois Amen. Acclame très fort pour l'Éternel. Bienvenue à l'université de la foi chrétienne. Nous sommes le samedi 30e. Nous sommes le samedi 12 novembre 2022. Nous, c'est l'université de la foi chrétienne. Nous sommes sur Avenue Kimvu, la 253. Sur Bandal Adoula. La référence est donc en Loputa. Nous dispensons le cours chaque mercredi à partir de 7h30 pour former une nouvelle élite de enseignants de la parole chaque mercredi dans la connaissance des fondements du christianisme. Chaque samedi, nous avons cours sur le même lieu, mais nous développons sur la formation de nouveaux prédicateurs qui font de l'évangélisation et de la prédication un élément christocentré. Voilà pourquoi nous parlons de voile déchiré. Nous trouvons notre référence de base dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset 1 à 2. Après avoir de plusieurs manières et de plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous parle aujourd'hui par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 27, le verset 49 au verset 52, je paraphrase, que Christ nous a frayé un nouveau chemin. Mais ce chemin, il a frayé par sa chair. Et donc, l'Ancien Testament, selon Hébreux chapitre 10, le verset 1, prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. À partir de ce moment, nous comprenons que nous avons deux religions. La religion de l'Ancien Testament, qui a plusieurs caractéristiques parmi lesquelles elle nous enseigne une religion provisoire, préparatoire. C'est-à-dire, elle n'est pas définitive. Dieu l'avait établie pour nous préparer, c'était une pédagogie pour nous enseigner, nous amener à autre chose. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous l'appelons Ancien Testament. Mais la Bible, à travers la route que Christ a frayée, nous conduit tout à coup devant le portail splendide de l'Éternel, à travers la nouvelle alliance que nous appelons le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament est définitif. C'est la religion que nous devons appliquer, nous, les chrétiens, de l'autre côté de la croix. Mesdames et messieurs, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de donner les détails sur ce qui concerne le livre de Hébreux chapitre 9, le verset 1 à 4. Nous avons développé sur l'existence des tables de l'Alliance. La question est donc de savoir pourquoi y avait-il dans le lieu saint de saint le coffre ou les tables de l'Alliance. Si nous avons vu les tables de l'Alliance, parce qu'elle était ombre des choses à venir, et que ces tables d'alliance allaient laisser la place à une nouvelle table de l'alliance personnifiée, à savoir Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui nous a conduit à dire, en réalité,
que le table de l'alliance préfigurait le message selon lequel Dieu avait traité avec nos pères au travers Hébreux 1.1 plusieurs alliances à plusieurs reprises. Et ces alliances, nous les avons comptées, c'est au nombre de 7, dont le tout dernier, c'est la nouvelle alliance, qui est le 8e que nous avons abordé. Mais aujourd'hui, nous devons connaître, parce que nous sommes en train de déchirer le voile, quel est le lien qu'il y a entre Christ, la nouvelle alliance, avec les 7 autres alliances. Parce qu'il s'agit de présenter la réalité et non l'ombre. Si l'ombre existe, nous devons connaître quelle est la réalité qui existe entre l'ombre et la réalité. Quelle est la relation qui existe entre les 7 autres alliances par rapport au 8e alliance? Nous avons déterminé plusieurs caractéristiques. Aujourd'hui, nous prenons le 3e, c'est-à-dire le caractéristique de la nouvelle alliance à la ligne. En lisant Matthieu chapitre 17, 1 à 3, en lisant Matthieu chapitre 17, 1 à 3, en lisant Matthieu chapitre 17, 1 à 3, nous comprenons que ce chapitre nous enseigne sur la nouvelle alliance. Nous enseigne sur la nouvelle alliance et nous présente sur la nouvelle alliance et nous présente un avant-goût du royaume à venir. Un avant-goût du royaume à venir. La scène de la transfiguration comporte tous les éléments de la manifestation du royaume à venir. Comporte tous les éléments de la manifestation du royaume à venir. En accord avec 2 Pierre, la manifestation du royaume à venir. En accord avec 2 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 21. En accord avec 1 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 21. Premier élément. Premier élément, la scène de la transfiguration comporte les éléments de la manifestation du royaume en accord avec 2 Pierre 1, 15 à 21. Premier élément, le Seigneur
Jésus se présente non en humiliation, mais en gloire. Jésus se présente non en humiliation, mais en gloire. Voir 17, verset 21. Jésus ne se présente non en humiliation, mais en gloire. Matthieu 17, 21. Chaise, les gens sont debout. Jésus se présente non en humiliation. Il y a des gens derrière qui n'ont pas de place. Où sont-ils? Ah, il y a des chaises à l'intérieur, mes frères. Il y a des chaises. S'il vous plaît, il y a des chaises à l'intérieur. Jésus se présente non en humiliation, mais en gloire. Matthieu 17, 21. Deux. Moïse apparaît glorifié. Moïse apparaît glorifié, représentant. Moïse apparaît glorifié, représentant les rachetés. Qui? Moïse apparaît glorifié, représentant les rachetés. Qui? Après être passé par la mort, qui, après être passé par la mort, ont accès au royaume. Ont accès au royaume. Qui, après être passé à la mort, ont accès au roi. En accord avec Matthieu 13, 43. En accord avec Matthieu 13, 43, voir Luc 9, 30 à 31. Photo, à la ligne. Élie apparaît glorifié. Élie, troisième. Élie apparaît glorifié. Élie apparaît glorifié. Représentant les rachetés. Élie apparaît glorifié. Représentant les rachetés qui? Par l'enlèvement. Qui par l'enlèvement
auront accès au royaume à venir. Auront accès au royaume à venir. 1 Corinthiens 15, 50 à 53. 1 Corinthiens 15, 50 à 53. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4, 13 à 17. Un Thessaloniciens. Un Thessaloniciens 4, 13 à 17. À la ligne 4, Pierre. Pierre, Jacques et Jean, au contraire, ne sont pas glorifiés. Jacques et Jean ne sont pas glorifiés. Ils représentent Israël dans le royaume à venir. Pierre, Jacques et Jean représentent Israël dans le royaume à venir. Ézéchiel 37, 21 à 27. Ézéchiel 37, 21 à 27. 5. Pierre, Jacques et Jean représentent Israël dans le royaume à venir. Ézéchiel 37, 21 à 27. Cinq. La multitude au pied de la montagne. La multitude au pied de la montagne. Dans le verset 4. Et le verset 14, voulais-je dire. La multitude au pied de la montagne. Dans le Matthieu 17, verset 14.
Matthieu 17, 14. Représente c'est qui? Représente ceux qui doivent être amenés. Représente ceux qui doivent être amenés dans le royaume. Représente ceux qui doivent être amenés dans le royaume après son instauration sur Israël. Instauration sur Israël. Il représente ceux qui doivent être amenés dans le royaume après son instauration sur Israël. Ésaïe 11, 10 à 12. Ésaïe 11, 10 à 12. Ésaïe 11, 10 à 12. Vous y êtes? Vous y êtes? Lisons Matthieu 17. Comment vous laissez des... Mais la gloire de prince, c'est des leçons. Des leçons. Or, nous savons que Moïse est là, entre-temps, dans les lieux saints de ça, il y avait les tables de l'Alliance. Il parlait de cette histoire. Il s'entretenait. Or, la Bible dit, dans Hébreux 10:1, l'Ancien Testament prêche l'ombre de choses à venir et non l'exacte représentation. Quand l'exacte représentation est venue par Jésus, or l'ombre, il est là représentant Moïse, l'exacte représentation représentant Jésus. Donc il parle de celui qui est la réalité, il veut récupérer l'ombre. Voici l'objet de l'entretien. Il ne faut pas passer comme ça à l'église de réveil. Le peuple a besoin de boire l'eau du rocher. Moïse est venu faire quoi? C'est clair et net. Celui qui a reçu la construction du modèle de la montagne, il s'appelle Moïse. Mais le modèle qu'il a reçu, il était là devant lui. Il a vu à la montagne sous la forme d'un modèle. Mais maintenant qu'il va le voir face à face, tout à coup Moïse est devant Jésus. Qui est ce Jésus? C'est celui sur la personne sur laquelle le doigt de Dieu avait écrit sur la montagne, sur les rochers. Moïse était spectateur. Il a vu un rocher où on écrivait, mais tout à coup, le rocher a pris la forme humaine. Moïse a dit, je suis venu te reposer ce qu'on avait écrit sur toi. Moïse et Élie sont à Paris. Ils s'entretenaient avec eux. Ils s'entretenaient avec qui? Avec qui? Toi, tu as déjà vu les gens s'entretenir sans contenu. Et pourquoi pendant qu'ils s'entretiennent avec Élie et Moïse, tout à coup, on nous dit Jacques, Pierre et Jean étaient là. Mais qui représente Pierre, Jean et Jacques comme témoins à cet endroit-là? Prêchez-nous l'évangile ou bien fermez la bouche. Oh, celui qui a construit le tabernacle, il s'appelle Moïse. Oh,
Or, le tabernacle signifie en hébreu la demeure de l'Éternel. Or, tout à coup, celui qui avait construit l'ombre du tabernacle est devant la véritable demeure. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais tout à coup, pendant qu'il s'entretenait, il y avait des témoins. Pierre, Jacques et Jean. Or, regardez, pourquoi il les a invités là-bas, déchirant le voile. Pierre, Jacques et Jean représentent quoi dans votre lecture? Lisez, dans votre cahier. Répétez, lisez ce que j'ai écrit. Pierre, Jacques et Jean, au contraire, ne sont pas glorifiés. Ils représentent Israël dans le royaume pavé. C'est-à-dire, à ce moment-là, Israël n'est pas encore glorifié. Comme Israël n'est pas glorifié, Israël doit avoir des représentants. Et les trois représentants qui sont considérés comme les colonnes de l'église primitive s'appellent Pierre, Jacques et Jean. Donc Dieu n'a pas oublié Israël. Quand il sera dans sa gloire, il a gardé les témoins. Qui a dit que Dieu avait abandonné Israël? Israël est là comme témoin de la transfiguration, mais il n'est pas encore glorifié. Or, la Bible a dit, la présence de Jésus, il était glorifié. Je vous ai dit, Jésus apparaît glorifié. Ça veut dire quoi? Lisez-moi le voile déchiré. Le Seigneur se présente comment? Est-ce qu'il se présente en humiliation? Il se présente comment? Ça veut dire quoi? Que Jean, Jacques et Pierre sont témoins d'un homme qui ne sera pas seulement humilié à la croix, mais témoin d'un homme qui sera glorifié après la croix. Jésus n'est pas ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité le jour de la transfiguration. Il n'apparaît pas humilié, frappé. Il n'apparaît pas avec des plaies. Il n'apparaît pas avec une couronne d'épines. Il apparaît avec les habits très blancs comme la lumière. Autrement dit, il est déjà dans la position de la gloire. Mais maintenant qu'il est dans la gloire, ira-t-il seul? Non. Il ira avec ceux qui sont morts avec Moïse et ceux qui étaient enlevés avec Élie. Hosanna. L'homme l'amène bien. Amen. Or, c'est ce jour-là que Pierre, Jacques et Jean ont vécu la transfiguration. Pourquoi? Parce que Jésus leur disait ce jour-là, Israël, tu seras témoin de mon humiliation, mais tu seras aussi témoin de ma gloire. Voilà pourquoi ce jour-là, ils étaient tous ensemble, ils les regardaient. Voilà qu'ils montaient sur le nuée. Glorifiés, ils s'arrêtaient à les regarder. Il a dit, ne me regardez pas comme ça, comme si je partais éternellement. Je reviendrai, car j'ai gardé trois témoins. Pierre, Jacques et Jean. Amen. Dites-moi un bon amen. Amen. Et pendant qu'il apparaît glorifié, voici que Pierre et Jean ont regardé. Ils ont dit non, c'est pas vrai. Moïse fait quoi ici? Or Moïse n'était pas apparu. Moïse était apparu sur le visage de Jésus. Élie n'était pas apparu. Élie est apparu sur le visage de Jésus. C'est pour dire, en lui, il y a toutes choses. En lui, il a donné tout l'héritage. En lui appartient Moïse. En lui appartient Élie. En lui appartient ceux qui entreront dans le royaume en passant par la mort comme Moïse. Mais en lui aussi appartient ceux qui entreront dans le royaume à venir. Ne connaissant pas la mort, ils seront enlevés comme Élie. Oh bien-aimé, recevez la connaissance. Car le royaume est de Dieu. Ceux qui te connaissent, c'est toi le vrai Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Pierre, Jacques et Jean, vous, restez là, ne bougez pas. Vous êtes ici comme étant les témoins représentants d'Israël non glorifiés. Parce que leurs habits ne sont pas en lumière. C'est-à-dire Dieu n'a pas abandonné Israël. Mais quand il sera dans sa gloire, les témoins verront ce qu'il fera. Dites-moi un bon amen. Amen. Alors il dit à Moïse, toi, tu as amené la loi, mais la loi a tué des gens. Je veux que tu fasses apparaître dans mon visage ton visage. Pour ainsi dire, tous ceux qui n'ont pas connu Dieu, mais qui ont vécu sous la loi et sont morts sous la loi, aujourd'hui, remets-moi les dossiers parce que je m'entretiens avec toi. C'est ce jour-là qu'il a ramené Aaron de la mort à la vie. C'est ce jour-là, bien aimé dans le Seigneur, que tous ceux qui sont morts sans connaître Jésus sont venus faire leur accès. Ils sont entrés chez Jésus parce que Moïse était là. Mais il disait à Moïse, tu ne peux pas venir toi-même. Tu dois me rapporter les tables de l'alliance. En ramenant à Jésus les tables de l'alliance, il ramène à Jésus ceux qui ont vécu sous la loi. Et ceux qui sont morts sous Moïse, ils disaient Moïse, Moïse, montre-nous le Père. Oh, Jésus a dit dans sa gloire à Moïse, comme tu m'as vu, tu as vu le Père. Et tous ceux qui sont morts sous toi, ils m'ont vu, ils ont vu le Père. Et je les ressusciterai au dernier jour. À partir de Matthieu 17 et à toi, c'est ce jour-là que l'ancienne alliance a été rompue. C'est ce jour-là que l'Éternel a dit, je reconnais qu'il y a deux alliances. L'alliance prophétique pour la restauration à la montagne de Carmel et l'alliance de Sinaï sur les tables de rochers. Mais aujourd'hui, je n'aurai plus cette alliance prophétique et cette alliance de Sinaï sur les pierres mortes. Je vais le prendre pour le déposer prophétiquement dans des cœurs de chair. Je vais le prendre pour le déposer en termes d'alliance dans des cœurs de chair. À partir de ce net moment, je ferai un nouveau chemin. Vous n'aurez plus besoin d'aller là où Moïse avait vu les choses à la montagne. Vous n'aurez plus besoin d'aller à Carmel. Mais cette fois-ci, je prendrai Sinaï. Associé avec Carmel, je produis Golgotha. Saya kamarebo. Nako manini natika nini. Na obanda wapi na suka wapi. Bande ko foto bimisa livre. Mais toko manini yawa. Ah toko manini parce que la pluie de l'arrière-saison est en train de tomber. Vous constaterez que Élie est glorifié, Moïse est aussi glorifié. Pourquoi ils sont venus? Parce que les deux représentent deux peuples de l'Ancien Testament. Le premier peuple, c'est que Moïse, lui, avant d'entrer et d'être pris, rappelez-vous, il est mort à la montagne. Il n'a pas connu Canaan. Satan voulait prendre son corps, mais Dieu a envoyé ses anges pour venir récupérer le corps de Moïse. Il en sera de même pour tous ceux qui sont morts sous la loi. Quand le diable, le jour du jugement, voudra récupérer leur cadavre pour aller avec un enfer, l'Éternel dira non. Hosanna. Oh non, ils sont morts sous la loi. Donne-le-moi. Il dit non. Ceux-là ont un représentant. Son représentant s'appelle Mo. Tu te rappelles que tu voulais prendre le cadavre de Moïse? Moi j'ai dit non. De la même façon, le cadavre de Moïse ne sera pas pris. Le peuple qui a vécu sous la loi avec Moïse héritera le royaume des cieux. Alors la question fut posée pendant l'entretien. Seigneur, ce sont seulement les morts. Il dit non, dans 1 Thessaloniciens, je dis, les morts ressusciteront le premier. Pourquoi? Parce que Moïse ressuscitera le premier. Ah ben oui. Si Moïse ne ressuscite pas le premier, c'est lui qui est dans la transfiguration. Comment va-t-il prendre les gens qui sont sous sa loi? D'abord la tête et viendra le corps après. Or la tête de Sinaï s'appelle Moïse.
Or, la tête de Sinaï n'a pas rien amené quelqu'un Il faut que celui qui amène les gens à Canaan puisse prendre Moïse, la franchir et l'amener en Canaan qui est le royaume des cieux. Dites-moi un bon amen. Autrement dit, le jour de la résurrection des morts, Satan se tiendra à la droite pour dire, Seigneur, permets que je récupère ceux qui sont morts sans toi. Pendant que Moïse était là, Dieu dira non, remettez-moi la scène de Matthieu 17, 1 à 3. Quand on remet la scène, Moïse est encore là. On dit, regardez, est-ce qu'il est dans une situation d'humiliation ou de gloire? Ah non, Moïse est glorifié. Si Moïse est glorifié, donc tous ceux qui vivent sous Moïse doivent être glorifiés. Parce que Dieu a dit, je vais tuer tous ces peuples. Je susciterai une nouvelle génération en toi. Moïse a dit oui, c'est pas mauvais, mais si tu veux tuer tous ces peuples, enlève mon nom dans les royaumes. Or, Dieu ne pouvait pas enlever le nom. Donc, en refusant d'enlever le nom de Moïse, il a refusé d'enlever le nom des gens qui vivent sous la loi des morts. Quelqu'un me dit 3 fois Amen. Alléluia. Saya kamarebo. Moïse a dit, si tu enlèves mon nom, c'est que tu as enlevé le nom de tous ceux qui sont morts sous la loi. Comme Dieu ne peut pas se repentir, il a admis qu'il ne peut pas changer Moïse, donc il ne peut pas changer la descendance de Jacob. Alors, si le nom de Moïse n'est pas rayé sur la liste, voilà, c'est que tous ceux qui ont suivi Moïse ne sont pas rayés. Alors ils seront transfigurés. Par conséquent, ils participeront au royaume à venir. Vous qui posez la question, vous dites que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Mais tous ceux qui ne l'ont pas connu, comment entreront-ils dans le royaume? Eh bien, dites-le, j'appelle à la mort, Matthieu chapitre 17, verset 1 à 3. S'il y a quelqu'un qui doute, qui dit, les gens n'ont pas connu Jésus, mais comment vont-ils entrer dans le royaume? Je leur dis, à la barre, Matthieu 17, 1 à 3. Présentez-moi Matthieu. Et quand on arrive vers le verset 3, Moïse a dit, voilà, celui dont le nom n'était pas effacé. Comme son nom n'était pas effacé, il prendra tous les noms de ceux qui ont cru en lui. Dites-moi un bon amen. Amen. Maintenant la question se pose. On est sur une montagne. J'ai vu Élie. J'ai vu Moïse. Qui représente le table de l'alliance. Une alliance qui doit être remplacée par la 8e. Mais je me pose la question. Où suis-je dans cette affaire de transfiguration? Quel est mon sort? Lisez-moi le verset 14. C'est ici la montagne au-dessus de toutes les montagnes. La montagne dont a prophétisé Ésaïe chapitre 2. Il adviendra dans la suite des temps. La montagne de la maison de l'Éternel s'élèvera par-dessus toutes les montagnes, au-dessus de toutes les collines. Toutes les nations y afflueront. Et les gens diront, allons à la maison de l'Éternel. Car là l'Éternel Dieu vous exaucera. Il demandera à la montagne, enseigne-nous le loi de l'Éternel. Si il est temps, enseigne le loi de l'Éternel au peuple qui ne connaît pas Dieu. Verset 14. 1, 2, 3. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Attendez, lorsqu'ils descendaient, ils sont arrivés où? Ils sont devant qui? Maintenant que Jésus vient d'être transfiguré, mais il descend. Or là, nous venons de constater qu'il y avait un témoin qui représente Israël.
Ça s'appelle Pierre, Jacques et... Mais maintenant, nous les nations. Nous les nations, nous sommes représentés par la foule en bas de la montagne. Dites-moi un amen de très bon. Amen. Mais maintenant, la foule nous représente nous. Qui attendons que Jésus, après qu'il soit élevé, pas avant. On ne doit pas le voir dans l'humiliation. Nous, on ne sera pas là. Il y a que les 3 personnes qui représentent. Israël qui le verront là-bas. Nous, on ne sera pas là. Mais quand il descendra de sa gloire, il rencontrera la foule. La foule. Dites-moi mon amen. Que l'Éternel vous accorde la révélation. Dans la transfiguration, nous ne sommes pas là. Quand il est humilié et glorifié, nous ne sommes pas là. Mais lorsqu'il descendra de la montagne, c'est là où il rencontrera la foule. La foule. Voilà pourquoi la Matthieu 28 et 18, elle dit, allez maintenant vers les nations, partout dans le monde. Mais il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça pendant l'humiliation. Il a dit après l'humiliation. Nous avons rencontré le Messie lorsqu'il descendait de la montagne de Golgotha. Reya Marebo. Saya Kamarebo Senda. Koraba Seterebo Kanta. Koria Marabaraba. Décrète le mystère. Reçois la révélation. Zama Kasa Gote ya Barema. Bandeko Mela Barema. Salamote ya Barema. Parole révélée. L'inspiration, c'est l'esprit de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle souffle dans l'âme de l'homme. Elle est plus forte que les Écritures. J'ai besoin de vous sentir le courage de Dieu. Amen. 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 Souffle, papa. Souffle, Silo. Souffle, 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 souffle. Oh yes. Amen. Et le sacre pour le roi des rois. Réponds, papa. Alléluia. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Il a fait qu'il faut. Et il faut toujours faire qu'il faut. Car il soutient toutes choses par sa parole puissante. Jésus est le secours des sans-abri. Nous sommes en bas de la montagne et nous l'attendons. Quand il descendra de la croix, il nous sauvera. Même s'il n'y a pas de témoin, mais il descendra. Il descendra. Tel qu'il est monté, tel qu'il descendra. Et pour descendre, ma colonne est moyen babouka. Exact. Oh Seigneur, fais qu'après 120 ans, quand on parlera de mon histoire, qu'on ne raconte pas mes défauts, mais que l'on dise plutôt, il était un homme qui a passé tout son temps à chercher à comprendre les secrets des Écritures. Saya Kamarebo Senda, Yondorobo Shekerebo Kanta. Alors, bien-aimés, vous comprenez aujourd'hui que Moïse a venu dire, Elohim, moi j'ai un peuple qui crie là-bas. Mon peuple crie parce qu'ils disent, où vont-ils aller à la fin des temps?
Dans le royaume à venir, Jésus a dit, je viens garantir leur avenir. Dans le mois, ils seront sauvés. Et là, il y avait un peuple qui n'était pas sauvé. Le premier peuple qui n'est pas sauvé, il s'appelle Pierre, Jacques et Jean, qui représentent Israël, qui n'a pas encore glorifié. Mais ce n'est pas fini, où sommes-nous? Et la question se pose. Pourquoi a-t-il voulu amener Pierre, Jacques et Jean? Mais c'est parce que les nations n'étaient pas encore dans la mission. Il fut envoyé d'abord pour reconstruire les 12 tribus d'Israël. Voilà, pour les reconstruire, il devait prendre ceux qui sont les colonnes de l'église d'Israël. Après les avoir pris, il va descendre maintenant, parce qu'il sait qu'après sa mort à Golgotha, il descendra de la même façon qu'il était monté. Mais ce n'est que quand il sera descendu qu'il rencontrera la foule qui s'appelle les nations. Et ces nations sont caractérisées par une maladie. Cette maladie, ce sont des lunatiques. Ce sont des gens qui possèdent des démons. Ce sont des gens qui ont des esprits impurs. Voilà pourquoi il est descendu pour sauver les lunatiques que nous sommes. Il est venu me chercher moi. Parce qu'il sait qu'après sa mort, il y a un lunatique qui s'appelle Baka. Qui de temps en temps pique des crises. Parce qu'il ne maîtrise pas le souffle de vie. Tantôt je me jette dans le feu, tantôt je me jette dans l'eau. Mais je ne savais pas pourquoi, lorsque j'avais des démons, je me jetais dans le feu et je me jetais dans l'eau. Parce que ma solution se trouve dans le feu et ma solution se trouve dans l'eau. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent les uns les autres. Pourquoi ces langues sont-ils apparues? Mais c'était parce que les non-juifs devaient être sauvés, mais par le feu. Amen. Mais pourquoi nous les lunatiques, nous avons l'habitude de tomber dans l'eau? Ah mais oui, parce que nous aussi, nous allons voir l'eau du rocher, le Saint-Esprit chez les Juifs et le Saint-Esprit chez les non. C'est là où les lunatiques seront sauvés. Korabashenga, Yondorobo Kantababa, Ikamarebo, Yenderebo Kantababa, Koriamarab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 a, Hosanna. Le Christ glorifié, lorsqu'il redescendra après la résurrection, il descendra pour sauver les lunatiques. Amen. Les lunatiques qui appartiennent à la foule. Nous avions eu un représentant. Notre représentant, ce n'était pas Pierre, Jacques et Jean. Et bien aimé, mon représentant, c'est cette personne qui venait, remplie de démons. Il représentait les nations païennes qui sont dans la foule. On ne sait pas encore à peine identifier où se trouve Baka, où s'appelle Bibichou, où s'appelle Bivor. Non, nous étions tous là des lunatiques. Mais nous savons une seule chose de manière ombre. À partir de l'ombre, nous tombions souvent dans le feu. Mais nous avions l'habitude aussi de tomber dans l'eau. Mais nous ne mourrons pas. Mais comment se fait que nous ne brillions pas quand nous tombions dans le feu? Et nous n'étions pas noyés lorsque nous tombions dans l'eau. Mais parce que le feu et l'eau ne sont pas venus nous tuer. Le feu et l'eau représentent le Saint-Esprit qui est venu absorber. Pendant que nous perdons la connaissance, quand on est dans le feu, on retrouve la connaissance. Pendant qu'on perd la connaissance, quand on est dans l'eau, on retrouve la connaissance. Recevez la puissance du Saint-Esprit. Alléluia, c'est ainsi que lorsqu'ils ont vu Pierre, ils ont vu Paul, ils ont dit, les dieux sont descendus parmi nous. Que veux-tu me dire toi? Que toi tu n'es pas lunatique? Je te dis, il te connaît et il avait envoyé un représentant lorsqu'il descendait transfiguré. Amen. Qui accusera les élus de Dieu? Il est descendu lui-même de la montagne pour rencontrer la foule. Hosanna. Après avoir de plusieurs manières utilisé Moïse et Élie pour la foule, cette fois-ci, il récupère les deux, il descend lui-même dans la foule. Rekabochenda. Yakamarebo Santa. Après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé au peuple par le canal des prophètes, tout à coup la foule se retrouve devant le Dieu qu'ils ont cherché depuis longtemps.
Ce n'est pas Moïse qui est venu me chercher. Ce n'est pas Élie qui est venu me sauver, moi, lunatique. Mais au contraire, c'est celui qui est le chef de Moïse et le chef d'Élie. Il est descendu lui-même avec sa gloire transfigurée. Dès qu'il arrive, il dit, envoyez-moi le premier représentant, je vous dirai ce que je ferai. Oh ouais, tu ne mourras pas, tu vivras. Je dis à quelqu'un qui est là, ta vie ne s'arrêtera pas comme tu le crois. Il va ouvrir un chemin et le monde dira, Esaïe, Esaïe. Parce que le lunatique sera guéri. Oh, ta vie ne s'arrêtera pas comme ça. Ah non, je dis non, ta vie ne s'arrêtera pas comme ça. Je crois, je confirme que tu as été représenté. L'homme glorifié t'a rencontré. Dis au voisin lunatique. Talaelo wane mutabilela lela. Mutavie beba. Lobana lunatique. Tu as rencontré Jésus toi-même. Alors, cette personne était l'ombre de païens à venir. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. On nous dit clairement et de manière exprès que quand il n'avait pas la connaissance, pour retrouver de temps en temps la connaissance, il fallait tomber dans le feu. Comment? Parce qu'il a perdu la connaissance, il n'a plus de connaissance. Et quand quelqu'un a perdu la connaissance, il marche dans les ténèbres et non la lumière. Mais pour qu'il sorte des ténèbres et qu'il marche, il doit sentir quelque chose frapper son corps. Mais qu'est-ce qui a frappé son corps? C'est le feu qui vient de toucher la peau. Et quand le feu touche la peau, il est impossible que Isaac ne bénisse pas. Car à ce moment ici, Isaac représente rien que le Saint-Esprit. C'est comme ça que lorsqu'il touchait Jacob, il disait par ta voix, je sens un lunatique. Mais par ta peau, je sens Ésaü. Puisque tu es tombé ici, je suis obligé de te faire revenir dans l'ordre de la connaissance. Car mon peuple a péri faute de quoi? Alors lui, quand il tombait, il perdait la co. Mais pour retrouver la connaissance, il devait être en contact avec le. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là pour te donner la connaissance de Dieu, mon frère. Mais vous allez comprendre une chose. C'est toi qui tombes dans le feu. Mais l'Ancien Testament, les gens ne sont pas tombés dans le feu. Pourquoi ils ne sont pas tombés dans le feu? Et parce que lorsque Moïse voulait s'approcher du feu, il dit n'approche pas. Le temps que le feu touche quelqu'un ne peut encore arriver. Alléluia!